Allez, bonne nuit. Bonne nuit, commissaire. Vous ne prenez pas la voiture? Et c'est non. Non, j'ai besoin de me dégourdir les jambes, un peu de marche à pied, ça me fera du bien. Ah bon? Allez, à demain, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, n'aie pas peur, je vais te sortir de là, tu vas voir. Alors, on t'a abandonné, n'aie pas peur. Oui. J'ai plus, attends. Minet, Minet, viens ici. Attends, le chat. Où tu vas, toi? Viens ici, allez, viens, Minet. Mon petit chat, viens donc, viens donc. Minet. Où est-ce qu'il est pas tout Et vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Non. Je vais pas me mouiller pour rien. Non. Eh voilà, on y est. Tenez-vous tranquille, bon sang. On est sur la berge. Et qu'est-ce qui vous a ligoté de cette manière? Moi. Pourquoi? Parce que je suis une bonne nageuse. Ah, je ne suis pas très bien. Parce que je voulais me suicider. Et quand on sait nager, c'est la seule solution si on ne veut pas se rater. C'est logique. Jamais encore entendu une pareille absurdité. Comme si c'était une solution de se suicider, voyons. Allez, je vais vous aider. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Faut jamais perdre espoir. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, vous aurez la force de marcher? Vous n'en faites pas, ça va. Oh. Ça ira. Faudra que ça aille. Allez, vous êtes en rhume maintenant. Ah, attendez, revenez. Faites pas de bêtises. Non, ne vous inquiétez pas. Je veux seulement récupérer mes affaires. Hein? C'est moi qui Bah, j'arrive. Je remets mes souliers. Mes pauvres souliers. Dans quel état? Attendez, venez par là.
Voilà, vous allez vous asseoir ici. Voilà, ça y est. Doucement. Asseyez-vous là. C'est très bien. Oh. Pleurez pas tout le temps. Voilà. Voilà. Il reste encore un peu de café chaud. Tenez, buvez ça. Vous vous sentirez beaucoup mieux après. C'est chaud. Allez, prenez ça. Alors, ça va un peu mieux? Et si vous me racontiez tout? Pourquoi vous vouliez vous noyer? Quoi? Racontez-moi pourquoi vous avez voulu vous noyer. Parce que j'imagine que vous devez avoir une raison. Oui. Bien sûr, j'ai une raison. Je suis pas folle, qu'est-ce que vous croyez? Mais j'ai pas de raison de vous parler de ça. Oh. Ne bougez pas. Je reviens tout de suite. Et vous, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes? Oh. Et qu'est-ce que vous faites au milieu de la nuit dans un endroit pareil? Oh, rien, je peux sauver un petit chat que quelqu'un avait abandonné dans une poubelle. Moi, j'aime bien les chats. Et vous? Oui, beaucoup. Excusez-moi, je me suis pas encore présenté. Je m'appelle Custer. Et vous? Comment vous appelez-vous? C'est Donnez-moi ça. l'importance. J'ai pas envie de vous le dire. Ah, excusez-moi, je voulais pas être indiscret. M'en voulez pas au moins? Vous êtes un drôle de type. Pourquoi? Ouais, vous vous excusez tout le temps. Ah, excusez-moi, mais c'est une vieille habitude, c'est tout. Oh, oh, oh. Vous savez ce que disait ma sœur? Non. Que la noyade était la plus belle des morts. Ah, Quand elle était petite, elle est tombée dans un torrent qui coulait derrière la maison. ah. Et nos frères ont réussi à la sauver. Et elle leur en a voulu pendant longtemps. Et vous savez pourquoi? Elle avait eu un rêve, une sorte de vision. Pendant qu'elle sombrait dans l'inconscience, elle s'était vue marcher nu-pied dans une prairie ensoleillée, attirée au loin par quelque chose de mystérieux et de beau. Et elle était sur le point d'y arriver. Mais à cet instant, elle fut sauvée par ses frères. J'ai d'ailleurs lu dans un livre que beaucoup de gens qu'on avait sauvés de la noyade avaient eu le même rêve. Tiens. C'est fou ce que je suis crevée. Ah, c'est toujours comme ça après chaque tournée. Quelle tournée? Je suis comédienne. Et ce soir, c'était la dernière. Est-ce que vous saviez que 70% des gens qui tentent de se suicider avec une arme deviennent aveugles? Oui? Non. Et comment ça se fait? Parce qu'ils tirent à côté. Et qu'ils touchent le nerf optique. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, bah, je veux dire comme travail. Ce qui, moi, je suis fonctionnaire. Vous avez des enfants? Oui. Oui, j'ai eu un fils avec mon ex-femme. Nous sommes divorcés. Moi aussi, j'ai un fils. Quel âge a le vôtre? Oh, il a 38 ans, il vit en Amérique depuis longtemps. Il est venu me rendre visite pendant les vacances. Ah, il a complètement changé. C'est un Américain maintenant. Il parle même plus sa langue maternelle. Le mien, il aura bientôt 18 ans. Dans un mois, c'est son anniversaire. Ah ben bravo. On peut dire que vous lui réserviez un joli cadeau. Oh. Il se débrouille tout seul, il a plus besoin de moi. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'a vraiment besoin de moi. Qui ça, eux? Enfin, lui et son père. Et mon deuxième mari. Enfin, si on peut dire. Je suis sûre que je suis devenue un fardeau pour lui. C'est pour ça que vous l'avez fait? Non, mon fils se trouve dans un internat. C'est drôle, on dirait un serpent qui se mord la queue. C'est pas facile d'élever un garçon. Il faut toujours plus d'argent,
Et alors là, on travaille davantage, on rentre de plus en plus tard, on n'a plus le temps de s'occuper de lui. Il est en pension dans une école privée. Ça se trouve en France. J'ai même déjà payé pour l'année prochaine. J'ai souscrit une assurance vie qui tient compte du suicide. Ah, c'est pour ça. Quoi? Pour l'argent de l'assurance vie. Non, pas du tout. Et je vous dirai pas la raison. Alors c'est pas la peine d'insister. Il vaut mieux que je rentre maintenant. Il faut que je dorme au moins quelques heures. Vous connaissez en Sillette un grand lac au sud de la Sibérie? En Sillette, je ne vois que le lac Baïkal. Ça revient souvent dans les mots croisés. Ouais, pourquoi vous faites souvent des mots croisés? Tiens, voilà mon petit copain. Dans le poursuivant que je suis tombé sur vous. Alors où t'étais passé, toi? Hein? Tenez, prenez-le, c'est le rescapé des poubelles. Il a besoin d'affection. En plus, vous lui devez une fière chandelle. Oh, je vous en prie, laissez ça, ça me fera plaisir. Ah, c'est gentil. Merci. Vous êtes sûr de pouvoir vous en sortir? Je me demande si je ferais pas mieux de vous accompagner. Vous êtes toute seule. Non, je ne suis pas seule. Il y a le petit chat avec moi. Vous avez vu, c'est allumé chez vous. C'est peut-être votre mari? La lumière? Ah non, c'est moi qui l'ai oublié d'éteindre. Et puis mon mari ne sera pas de retour avant après-demain. Eh ben, je vous téléphonerai demain pour savoir si tout va bien. Je trouverai mon numéro dans l'annuaire. Sarah Deller, Dorothée, Émile, 2 fois Louise, Émile Richard. Voilà. Dellers. Non, Deller. Sarah Deller. Bonne nuit. Bonne nuit. Avancez jusqu'au coin de la rue, arrêtez-vous. Ah, c'est pas possible. Je l'avais rangé là. Mais où est-ce qu'il peut être beau sang? Mais je suis sûre de l'avoir remis dans mon sac. Alors c'est ce type qui me l'a pris. Quel faucheton. Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? J'aurais peut-être mieux l'appeler Rose. Ah non. Et comment il s'appelait déjà, ce type? Coster. Coster. Comme Coster. Oh, c'est pas possible. Il y en a pas autant que ça. Comment je vais faire pour le retrouver là-dedans? Je tenais à manger. Viens ici. Viens, je dois avoir encore un peu de lait par ici. Oh. Voilà. Oh, ce Coster. Oh, mon Dieu. Oh. Non, mais j'en ai marre de cette folle. Je vais aller me coucher, moi. Tu as faim? Oh oui, t'inquiète pas, je vais te redonner un peu de lait. Oui, oui, Minou. Tu verras, on sera bien tous les deux. Attends une minute. C'est trop froid. Voilà. Maintenant, il est tiède, ça va aller. Voilà. Tu vas voir. Ça va te faire du bien. Voilà. Tiens. Oh, si au moins il m'avait donné aussi son prénom.
Quelle heure peut-il être? 2h30? Oh, c'est pas une heure pour téléphoner aux gens. De toute façon, j'ai pas le choix. Celui-là, peut-être, Gustave Coster, contrôleur des impôts. C'est un fonctionnaire. 56, 43, 53. Allô? Oh, excusez-moi de vous déranger. Non, non, je sais qu'il est 2h30. Oui, bien sûr. Et demain, vous vous levez tôt. Mais vous ne faites pas des mots croisés. Oh, mais non, c'est pas une blague. J'ai garé le numéro d'un ami. Ah oui, bien sûr, je comprends. Oui, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, après tout que la police se débrouille, j'en ai marre. Il faut que je téléphone à Rose. Qui est-ce qui téléphone? Chut. C'est Sarah, qu'est-ce qu'elle dit? Tais-toi, je n'entends rien. Non, non, ce n'est rien, c'est Catherine qui vient d'arriver. Mais j'ai quand même le droit de savoir. Ah, mais tais-toi. Non. Ce qui compte, c'est que tu sois à nouveau là. On a essayé de t'appeler au moins 10 fois. Comment ça va? Oui, ne t'en fais pas, il n'est pas encore réveillé, il va bien. Mais non, tu peux avoir confiance, tout se passera bien. Oui, oui, Sarah, sois tranquille. On suivra toutes tes consignes à la lettre. Je ne sais pas comment vous remercier. Ça me rassure de savoir que je peux compter sur vous. Oui, il faudrait aussi que tu téléphones à Giry. Comment ça, pourquoi? C'est quand même son père. Tu penseras? Il y a quelqu'un? Je crois que je deviens folle. J'avais entendu du bruit. Quoi? À cette heure ici, bien Tel Aviv, il sera environ 9h. Oui, il sera certainement à son bureau. Oui, oui, Rose, je te le promets. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Au revoir. Oh, quel imbécile je suis. J'aurais dû y penser plus tôt. Je me suis conduit comme un débutant. Ne touche pas à ça. Non, Minou, va-t'en de là. Minou, ne reste pas là. Allez. Minou, il ne faut pas jouer avec ça. Viens. Viens. Viens ici. Allô? Oui, je m'appelle Sarah Deller. Deller. Je viens de tuer mon mari. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait de l'arme? Je ne l'ai plus. On l'a volée. Volé? Mais qui vous l'a volé? Malheureusement, je n'en sais rien. Il y a plus de 30 personnes Bon, ça qui y ont est, le j'ai même... fini, il est mort à peu près il y a 3 heures. 30 Je peux m'en aller personnes. maintenant? Oui, oui. Qui ont le même nom à Munich. Aucune importance. Nous appellerons les 30 abonnés si vous nous dites d'abord son nom. C'est un homme, il s'appelle... Custer, excusez-moi.
Mais... Oui, c'est lui. C'est peut-être ça que vous cherchez? Oui, c'est celui-là. Bonjour, commissaire. Bonjour. Écoutez, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que vous voulez encore? Voici l'arme du crime. Où l'avez-vous trouvée? Ben, j'ai été obligé de la lui prendre après qu'elle ait tenté de se noyer. Je ne comprends pas pourquoi aurait-elle voulu se noyer avec un pistolet. Mais non, elle s'est jetée à l'eau parce qu'elle voulait se suicider, mais j'ai réussi à la repêcher dans Ah. le lac Non. Mal. Et pendant qu'elle se changeait, j'ai fouillé dans son sac à main et j'ai pris cette arme. J'avais peur qu'elle ne fasse encore des bêtises, voilà. Je sais que ça n'était pas très correct de ma part, mais il arrive parfois que la fin justifie les Non, moyens. pas en ce qui me concerne. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Il ne vous arrive jamais d'oublier quelque chose, à vous? On sait qui c'est. Mon mari. Je croyais qu'il était représentant. Oui, après. Ben, le voir habillé de cette façon, il ressemble plutôt à un comédien. Ne vous donnez pas tant de mal. Il avait viré de bord. Il était devenu homosexuel. Pourquoi m'avoir menti? Inutile de vous fatiguer, Custer. Madame Deller a avoué. Mais demain, nous aurons un entretien tous les deux. Bonsoir. Oui? Excusez-moi pour mon retard, mais ma femme ne Ne voulait me absolument- cassez pas les pieds avec votre femme. Vos affaires privées ne m'intéressent pas. Si vous la connaissiez, vous... Mettez-vous au boulot. Une montre à gousset, un peu grande pour la dame. C'est une montre d'aviateur. Oh, arrêtez de faire de l'esprit. Vous ne voulez vraiment pas savoir pourquoi je l'ai tué? Ne vous en faites pas. Vous aurez tout le temps de nous raconter ça plus tard. Eh ben, bonne nuit. Ouais. Parfois, je me dis qu'elle est un peu folle. Non, mais tu te rends compte, des somnifères dans le whisky. Elle aurait pu le tuer. Sacré Sarah. Mais non, tu sais bien que ce n'est pas à cause de ça. Il est seulement à bout de nerfs, sans parler de cette fièvre qui ne le lâche plus. Elle a dit qu'il fallait le surveiller et l'intéresser à quelque chose. Et je me demande si la poterie ne pourrait pas lui occuper un peu. Arrête, laisse-moi faire, Oh s'il là te plaît. là. Il paraît qu'il faut qu'on lui parle. Ah, il faut qu'il prenne aussi des bains chauds et des bains froids. Attends, je vais aller voir comment il va. Non, Catherine, ne va pas le voir maintenant. Et peut-on savoir pourquoi? Justement, à propos de Mano, je trouve que tout ça n'est pas très clair. Tu te souviens, Sarah nous a dit, Mano est persuadé d'être responsable de la mort d'Herman et que nous devions le rassurer là-dessus. Oui, et alors? Hier, pendant sa sieste, je suis restée 2 heures à le veiller. Il s'est mis à parler en dormant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, des phrases confuses, il était surtout question de Sarah. Mais je me souviens d'une phrase qu'il répétait tout le temps. Tu n'aurais jamais dû faire ça, maman. Ils vont te mettre en prison. Oh, mais je ne comprends pas. C'est quand même elle qui l'a fait, non? Ben, si c'est le cas, elle serait moins inquiète à propos des fantasmes de Mano. Et je pense que s'il en était ainsi, il se montrerait beaucoup plus bavard avec toute cette fièvre. Tu ne crois pas? Elle n'en démord pas. Elle continue d'affirmer qu'elle n'a tiré qu'une seule fois. Et elle nous dit la vérité. Il nous reste à découvrir qui a tiré les 2 autres balles dans la cible. Un très bon tireur, en tout cas. Toutes les 2 en plein dans le mille. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Si elle n'en est pas l'auteur, je ne vois personne à part son mari. Et d'après ce qu'elle dit, quand la folie le prenait, il la laisse défouler avec son fusil dans la Et forêt. le plus troublant, c'est qu'on n'a pas retrouvé ses empreintes sur l'arme. Les seules que nous ayons trouvées sont celles de sa femme. Ce qui voudrait dire qu'avant d'avoir tué son mari dans un accès de folie, elle aurait nettoyé l'arme entièrement. Elle s'est livrée spontanément. Elle a avoué et signé ses aveux. Et sa déposition concorde parfaitement avec les indices. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous avons le cadavre, nous avons le coupable, et nous avons aussi d'autres affaires à traiter. Oui, je sais, mais ça ne cadre pas avec le personnage. Puis il y a des réponses que je voudrais avoir. J'ai seulement besoin de quelques jours. Très bon, vous gagnez. Je vous confie l'enquête, mais dépêchez-vous de trouver vos réponses et ne vous laissez pas attendrir par cette femme. Tiens, je ne connaissais pas ce point-là. C'est quelque chose de spécial. Bonsoir. Bonsoir. Anne-ma docteur, c'est des caleçons pour l'hiver, ça, hein? Non, un pull pour mon mari. Vous savez, commissaire, je crois que cette fois, il sera plus content que d'habitude. Grâce à ce point très particulier de mon invention, j'arrive à des choses étonnantes. Ah oui? Moi, je le connaissais déjà. Même que je l'ai appris dans un magazine. Et alors?
Vous croyez peut-être que je voulais déposer un brevet pour ça? Je ne suis pas folle. Madame Deleur vous attend au parloir. Quel dommage. Je trouve qu'elle avait beaucoup de talent. La vie nous réserve parfois de drôles de surprises. Qui aurait pu imaginer qu'elle aurait pu faire ça? Bonjour, madame bonjour, Deller. j'avais peur que vous ne veniez pas, surtout à cause du chat. Mademoiselle Luther, ma collègue, madame Deller. Je voulais vous dire pour Je le vous en chat. prie. Bonjour. Oui, oui, asseyez-vous. J'en ai parlé à la gardienne, mais j'ai pas eu de réponse. Et je sais, on m'en a parlé. Vous en faites pas pour le chat, je l'ai confié à une amie. Madame Gauthier. Vous en faites pas, elle en prendra soin. Elle est très gentille, madame Ah, Gauthier. c'est gentil à vous. Je vous remercie. Je vous ai apporté des cigarettes. Merci, je ne fume pas. On vient de me charger de l'enquête. Alors mes aveux ne vous suffisent pas? Non, pas tout à fait. Votre fils s'appelle Mano. Oui. Il n'a rien à voir avec ça. Il sait que vous êtes ici. Non, je préfère qu'il ne sache rien. C'est un enfant si sensible et si fragile. S'il apprenait, il pourrait retomber malade. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus terrible pour lui, vous savoir en prison ou à la morgue? Si je vous avais pas repêché, c'est là que vous seriez. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vous êtes pas suicidé au revolver? Que voulez-vous dire par là? Je suis sûr qu'une aussi bonne tireuse que vous n'aurait certainement pas touché le nerf optique. 2 balles en plein dans le mille. Et la 3e en plein cœur. J'ai déjà dit à votre collègue que c'était pas moi qui avais tiré ces 2 balles dans la cible. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Je vous crois, mais la balle en plein cœur, c'est bien vous qui l'avez tirée. Oui. Laissez-nous, s'il vous plaît. Alors faites-moi voir ça. Quoi? Comment vous avez fait pour tirer? C'est difficile, je n'ai pas d'arme. Ben, servez-vous de votre main. Pour une comédienne, ça va être très facile. Je veux seulement voir comment vous avez Je visé. ne vois pas à quoi ça rime. Et si vous y tenez, je vais vous montrer. Pas. Non, c'est à gauche. C'est à gauche que se trouve le cœur. Mais le bonheur aussi, sans oublier la douleur. À gauche, madame. Parfois, il m'arrive de confondre la gauche et la droite. Pas cette fois-ci. Ma main n'a pas tremblé, j'ai visé, je l'ai tué. Est-ce que c'est bien clair? Ah oui, tout à fait clair. Eh bien, je vous laisse à bientôt. Oh, j'avais oublié. Depuis quelque temps, je passe mon temps à tout oublier. Où vous trouvez ça? Oh oui, bien sûr, dans mon sac. Et vous en tirez de quoi, comme conclusion? Vous dites à votre fils qu'il n'y est pour rien. Oui, mais en quoi? On s'est un peu disputé avant qu'il parte en vacances. Et comme c'était de ma faute, je voulais le lui dire. Hein? Il n'est plus à l'internat, il est parti en vacances avec des amis. Ils sont partis faire du camping en Normandie. Je ne sais même pas comment le joindre. Mais alors que voulez-vous? n'en parlons plus. Mais n'en parlons plus, excusez-moi, madame. Ah, je voulais vous dire, vous ne m'en voulez pas d'avoir mis le petit chat en pension. Il serait mort de faim, sinon. Mais je peux le porter chez un de vos amis. Vous devez bien avoir des amis. Non, je n'en ai pas. Je ne vois jamais personne. Au moins comme ça, je ne risque pas d'être déçu. Alors gardez le chat. Et ne revenez jamais. Et au revoir, madame. Manon, je t'en prie. C'est à cause de cette fièvre, de ces fantasmes qui me tourmentent jour et nuit depuis si longtemps. Mais que vous me traitez comme un enfant, mais maintenant c'est fini, je suis un homme et je n'ai plus besoin qu'on s'occupe de moi comme vous le faites. Non, Manon, je t'en prie, ne t'agite pas. Tu sais que le docteur a dit que tu ne dois pas t'énerver, que tu as besoin Ça de calme. suffit, arrête de me traiter toujours comme un enfant. Je suis encore capable de savoir comment je vais. Non! J'en ai marre! Vous êtes vraiment chiante comme un boisseau de puce, c'est pas de l'imagination pure et Voyons, simple, enfin. calme-toi. Je sais parfaitement ce qui s'est passé Oh, dans un qu'est-ce qui lui chien. prend? Tu crois qu'il faut appeler le médecin? Mais non, rassure-toi, il essaie seulement d'y voir un peu clair en lui-même, c'est tout. Manon! Non! Fous-moi la paix! J'ai envie de sortir un peu. S'il te plaît, arrête ces enfantillages et assieds-toi. Allez, assieds-toi.
Manon, écoute-moi. Je vais tout expliquer. Si ta mère veut que tu restes ici, c'est parce qu'elle a peur que tu t'imagines être responsable de la mort d'Herman. Voilà pourquoi elle veut qu'on te garde ici le plus longtemps possible, pour te protéger contre toi-même, pour te soigner dans ton intérêt. Tu as de nouveau des crises nerveuses et tu as besoin de te reposer. C'est le docteur Schwartz qui l'a dit. Ce vieux con, il n'a jamais rien compris. Mais Sarah, qu'est-ce qui peut lui faire penser que je m'imagine l'avoir tué? Où est-elle? Elle a avoué qu'elle avait tué Herman. Elle attend de passer en jugement. J'ai toujours eu envie que mon fils devienne peintre. Et dès qu'il a eu l'âge de tenir un crayon, je l'ai poussé dans cette voie. Il avait d'ailleurs des prédispositions. Quand il était petit, je me souviens que je lui demandais toujours de me dessiner des couchers de soleil. Je les ai tous gardés et il m'arrive encore de les regarder. C'est vrai, j'adore les couchers de soleil. Mais à travers les barreaux d'une prison, ils perdent de leur éclat. Ils perdent toute leur beauté. Ils sont tristes. Et je le suis aussi. Je me souviens qu'une fois, au cours d'une promenade, la pluie nous avait surpris. On s'était abrité à la fin de l'orage. Quand le soleil est sorti, les flaques d'eau resplendissaient de mille éclats. Conrad semblait lui aussi fasciné. Il m'a dit, en me montrant une des flaques d'eau, « Tu as vu, maman? Un coucher de soleil au bord de la mer. » J'étais heureuse parce que moi aussi, j'avais pensé à un coucher de soleil. J'étais heureuse qu'il aime les mêmes choses que moi. J'ai toujours beaucoup aimé l'art en général, même que j'en ai passé des heures à peindre autrefois. Je n'étais encore qu'une jeune fille. Eh oui, j'ai dû abandonner juste après mon mariage. Et Conrad encore plus tôt. Un jour, il s'est mis à dessiner sur un mur. Le mien aussi a fait ça. On venait de repeindre les murs. Ça nous avait coûté cher et on n'avait pas beaucoup d'argent. Quand j'ai vu ça, je l'ai grondé et je lui ai dit qu'il ne fallait plus jamais faire ça. Et à chaque fois que je ne faisais pas attention à lui, il faisait des gribouillis sur tous les murs. Alors je l'ai prévenu et j'ai dit à Mano que s'il continuait à se montrer aussi méchant, je ne l'aimerais jamais plus. Il m'a dit que ça n'avait pas d'importance. Qu'il s'aimait tout seul de toute façon. Il n'avait que 5 ans à l'époque. Ça m'a fichu le moral en l'air, mais j'ai quand même tenu bon. Et on m'a expliqué qu'à cet âge-là, le caractère de l'enfant était déjà formé, que la guérison serait longue. J'ai très vite pris conscience que je devais être patiente s'il voulait qu'il s'en sorte. Et j'ai de quoi noter. Lewandowski Rose, 45 rue Valeur à Solna. Oui, oui, je connais, je vous remercie. N'en parlez pas à Madame Deller, surtout. Au revoir. Hein. Vous voulez que je vous accompagne, commissaire? Non, non, c'est pas la peine, merci, non. Notre grande comédienne semble avoir au moins une amie. Je te téléphonerai de là-bas. Oh, pardon. Il voulait me serrer dans ses bras et m'embrasser, c'est ça? Oui. Et ensuite? Ensuite, je l'ai repoussé violemment, alors il a sorti son revolver et il s'est mis à me menacer. Il était comme fou, il criait, il m'insultait, se moquait de moi, et il m'a même traité de bâtard.
Et il s'est mis à me tenir des propos dingues que nous, les jeunes, ce qu'il nous faudrait avant tout, c'est une bonne guerre. Doucement, vous allez trop vite. Excusez-moi. Comme ça, on aurait tout de suite vu si on était que des femmelettes ou bien des hommes comme lui. Je me suis mis à rire. Oui? Et je me suis mis à rire parce qu'il était habillé exactement comme une femme. D'ailleurs, on aurait dit une femme, c'était à s'y méprendre. D'ailleurs, on aurait dit une femme, c'était à s'y méprendre. C'est bien ça? Oui. Ensuite? Et de me voir rire, ça le mettait encore plus en colère. Il continuait à me menacer avec le revolver. Et comme j'avais peur qu'il me tire dessus, j'ai foncé sur lui pour essayer de lui prendre l'arme, mais il s'est défendu et le coup est parti tout seul. Il est tombé mort à mes pieds. C'était un accident. Ah, comme ça, c'est vous, Mano. Et une demi-heure, on s'est bousculé devant la porte du commissariat, hein? Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt, hein? Pourquoi? Je ne pouvais pas. Ma mère m'avait emmené chez Rose, la sœur de mon père, et là, elle m'a obligé à avaler une bonne dose de somnifère et ensuite elle est partie. À mon réveil, Rose m'a expliqué que ma mère lui avait dit que j'étais en état de choc. C'est qu'elle voulait m'empêcher d'avouer le meurtre d'Herman. D'après ce que tu me dis, il s'agit sûrement du garçon. Et sa mère se comporte comme un pélican. Mais c'est quoi cette histoire de pélican? Mais tu te souviens de tante Louise? Dans la famille, on l'avait surnommé le pélican. Mais tu m'avais pas dit que tante Louise était impliquée dans Tu ça. es bête. Tu te souviens de cette poésie de Musset? Tu sais, celle qui commence par... Lorsque le pélican lassé d'un long voyage, etc., etc. Et plus loin, il dit, pour toute nourriture, il apporte son cœur et partageant à ses filles ses entrailles de père. Et Madame Deller serait un pélican. Oh oui. Oh, regarde, tu trouves pas que ces gens ont l'air heureux? D'ailleurs, j'ai d'abord cru que c'était des fiançailles. Ils sommes tous très heureux. C'est une fête mortuaire, et voici l'incinération. Cette histoire de pélican, là, c'est peut-être bien le fond du problème. Hein? Allô, oui? Oui, il est là, je vous le passe. C'est pour toi. Qui c'est? Ayman. Ouais. Ah oui, man. Qu'est-ce que tu veux? Le jeune Mano nous a dit la vérité. Son ami est venu le chercher à l'avion de Londres. Oui, j'ai vérifié, il est arrivé à l'heure comme il nous l'a dit. Oui, oui, on est obligé de le croire. Oui, son ami a confirmé l'avoir déposé devant chez lui à 23h. Oui, il s'en souvient parce qu'après être monté en voiture, il a écouté les informations de 23h. Ma schnack a téléphoné il y a une demi-heure. Sarah Deller n'a pas pu arriver à son domicile avant 23h20 ce soir-là. Oui, entendu, Anne-Ma, allez, bonne nuit. Le jeune Mano est arrivé chez lui un quart d'heure avant sa mère. On dirait que t'as mis dans le mille avec ton histoire de pélican. Là. En tout cas, oh non, c'est à chaque fois la même chose. Excuse-moi. Oui, Herman, qu'est-ce que tu veux encore? Kriegel? C'est bien vous? Qui vous a donné ce numéro? Et que voulez-vous, Custer? Moi aussi, j'ai des indicateurs. Et comment va madame? Quoi? Qu'est-ce que... Salut! Salut, quoi. Ça te fait plaisir de te voir. Allez, viens, je te prends un verre. Écoutez, Custer, je vous ai toujours trouvé sympathique et c'est pour ça que je vous appelle. J'ai un tuyau qui devrait vous intéresser. Il y a un des habitués qui s'est plusieurs fois vanté d'avoir été... Attendez un instant. Bon, je vous disais qu'il y a un type ici, un habitué. Il s'est vanté d'avoir été le dernier à avoir vu le mari de la Deller vivant. Tu sais que t'as pas de chance, t'arrives en retard. Pourquoi? Et j'aurais pu te présenter quelques amis, et pour une fois, j'aurais pu te parler franchement, d'une façon normale, quoi. Entre hommes, tu comprends, Franz. On peut pas toujours parler normalement. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire, normalement. Mais normalement, je devais voir quelqu'un. Il est parti. Je sais pas ce qui s'est passé, il était là, et puis l'instant d'après, là, putain, il s'est envolé. Et dis-donc, t'as remarqué, il porte même des mouchoirs bleus aujourd'hui.
je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, il y a un bouquin à l'entrée. Alors tu regardes dedans et puis il y a toutes les explications là-dessus. Je t'assure, c'est fantastique. Non mais tu te rends compte, ce sont des signaux, un peu comme chez les abeilles. Comme ça, on peut communiquer. Tu trouves pas qu'on dirait une immense ruche? Et si t'as un mouchoir jaune à gauche, c'est moi qui te veux. Et à droite, c'est toi qui me veux. C'est une idée formidable. Mais j'ai pas encore très bien pigé tous les mots qu'ils emploient. Et ils sont même pas au bouquin. Moi, je préfère les mouchoirs jaunes, c'est plus clair. Je ne suis pas venu pour que vous me parliez de vos mouchoirs, mais de votre témoin surprise. Ah oui, Elmar. Bah oui, mais je pense pas que ce soit son vrai nom. Vous vous foutez de moi, votre type n'est pas là et en plus, vous ne savez même pas son nom. Non, bah attends, on va te le retrouver. C'est un mec qui vient de faire un disque et il a besoin de publicité. Tenez, regardez ce type, là. C'est un grand avocat. Il a 4 enfants à la maison et il vient quand même ici. Vous savez pas qu'on crève de chaud ici. J'aimerais bien boire quelque chose de frais, moi, j'ai soif. Ah, t'as qu'à t'adresser à lui. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur? Bah, donnez-moi donc... donnez-moi un demi de brune, là. Non, attendez, donnez-moi ça, là, ça. Un milkshake? Voilà, c'est ça. Ah oui, mon vieux, ce sont tous des psychopathes. Mais enfin, nous le sommes tous. C'est vrai, on est tous des psychopathes, tous. Lui, moi et toi, sans oublier ta comédienne. Ah, mais non, c'est pour ma comédienne, voyons. C'est seulement une femme qui va être inculpée de meurtre. J'ai pas apporté de jugement sur les gens, mais à trouver des preuves, c'est tout. Tu sais que t'as de la chance, toi, Custer. Grâce à moi, tu vas vite trouver la solution à tous tes problèmes. Et uniquement parce que Dame Fortune t'a mis sur la bonne voie. Parce que si tu tombes sur un mauvais chef de gare, alors là, tu te trouves dans la mauvaise direction. En sens inverse. Ah, vous êtes fou, mon pantalon, c'est malin. Vous voyez ce que vous avez fait, là? Il partira pas, il va falloir que je le porte à nettoyer. Vous êtes complètement bourré. Non. Hans Langhammer. Quoi, c'est pas Elmar? Non, ça c'est mon nom d'artiste parce que je Une suis chose chanteur. à la fois. Excusez-moi. Votre adresse? 5 rue Interer à Munich. Profession? Artiste. Vous pourriez pas être plus précis? Ben, je vous l'ai dit, je chante. Ah. Je n'y comprends rien. J'aimerais qu'on m'explique ce que je fais ici. Et si vous en avez encore pour longtemps. Et tout ce que je sais, c'est que le monsieur derrière moi m'a proposé de m'interviewer. Ça m'arrangeait. Un peu de pub à l'œil, c'était intéressant. Et ça me ferait connaître. Et puis il m'a amené ici. Mais si je suis venu, c'est parce que je crois qu'il faut aider la justice. Et comme je suis un bon citoyen, j'ai accepté de le suivre. Et j'aimerais qu'on me dise pourquoi je suis là. Je vais vous parler d'un meurtre. Ça m'a fichu un coup. C'est bizarre, on ne connaît vraiment les gens qu'après leur mort. Vous avez fait de la prison? Pardon? Avez-vous déjà été condamné? Non. Enfin, oui, mais à l'époque, j'étais jeune et ça ne compte pas. Est-ce que le juge a prononcé la relaxe? Non, mais j'avais seulement 16 ans quand les flics me sont tombés dessus. Ils m'ont sorti d'une voiture et ils m'ont dit que j'avais pas le droit de faire ça à mon âge. Et ils m'ont emmené et je me suis fait condamner à 1 mois de prison pour une chose tout à fait normale. Ouais. Une chose sans importance. Mais c'est normal pour vous. Oui, vous trouvez normal d'avoir 4 semaines de prison. Fort. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est pas une raison de ce que vous avez. Et vous de la prison à 16 ans. Pourquoi dites-vous une chose pareille? Non, je m'énerve pas, non. Mais comme toujours, vous ne comprenez pas. Herman a réussi à être ce père que je n'ai jamais eu. Avez-vous été témoin du meurtre? Quoi? Eh, vous, qu'est-ce qui vous prend? Ah, vous auriez pu faire ça ailleurs, tout de même. Vous ne pouvez pas me donner un mouchoir? Non, mais vous me prenez pour qui? Eh, restez pas là, circulez, vous. Vous êtes sourd ou quoi? Avancez. Qu'est-ce qui vous prend, vous? Vous avez des critiques à faire sur le menu? Non, je vous assure. C'est rien. Ce sont mes nerfs qui me contractent l'estomac. Ça m'arrive de temps en temps. Mais je peux nettoyer par terre. Je n'en arrive pas pour longtemps. Ah, ça fait rien, la pluie s'en occupe pas. De toute façon, le commissaire veut vous voir. Allez, suivez-moi. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? C'est à cause de ma voix, elle est fragile. Bon, continuons.
Il avait organisé une fête pour son 2e anniversaire. Il avait 2 anniversaires? Pourquoi il voulait vieillir 2 fois plus vite? Non, vous ne comprenez pas. C'était un aviateur. Et le 2 septembre 44, son avion s'est fait descendre. L'appareil a pris feu, mais on a pu le sortir avant qu'il n'explose. Et à part quelques fractures, tout allait bien. Et il fêtait ce jour-là comme son 2e anniversaire. Et il disait souvent que ce jour-là, il était né pour la 2e fois. Ouais. Et c'est pour fêter ça qu'il s'habillait en femme? Non, vous ne comprenez jamais rien. Excusez-moi, mais ce type-là, derrière moi, lui aussi, il fréquente la boîte. Ah non, non, il faut rien exagérer. La femme que vous avez convoquée est bien arrivée. Ah, fais entrer, s'il te plaît. Madame... Bonjour. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mais c'est à cause de cette bonne femme, s'il est mort. Mais quand je me couche en présence de cette salope, mais vous ne comprenez pas que je suis le seul qui l'ait vraiment aimé. Et c'était pas l'aventure d'une nuit. Non, ça a duré plus d'1 an. Et ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas couché avec elle. Les femmes ne l'intéressaient plus. Pourquoi vous avez refusé de divorcer? Moi, je sais qu'il voulait vraiment la quitter. Oui, je le sais. Maintenant, ça suffit. Arrête de crier, hein. Et continue ton histoire. Dis-moi exactement ce que t'as vu. J'étais là, j'ai tout vu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voici le jeune homme, commissaire. Merci. Manon! Non, sortez. Et vous cessez de pleurnicher comme un enfant. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Répondez-moi. Qui a tiré sur Herman? C'est elle qui a tué. Mais c'est faux, c'est moi qui l'ai tué. Mais rendez-vous l'asseoir. Essayez de nous raconter une histoire plausible au lieu d'accuser les gens. Je crois que ça appartient à Herman. Emmenez-la dans l'autre bureau. Allez. Voyons, madame, taisez-vous. J'essaie de vous aider. Et au lieu de collaborer, vous foutez la pagaille. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Bon, Sortez. moi, je m'en vais, hein. Non, restez. Pourquoi a-t-il fallu que tu Et t'emmènes? surtout, surveillez-les bien. Custer. Custer, je veux savoir où vous en êtes. Custer, attendez. Moi aussi. Pourquoi vous lui avez arraché la boucle d'oreille? Non, c'est elle. Oh non, c'est vous. Et où se trouvait son fils? Le garçon? Et pourquoi le garçon? Nous avons pu établir qu'elle n'y est pour rien. Mais puisque je vous dis que c'est elle... Vous êtes sûr? Oui, c'est elle Mais qui l'a tué. pourquoi voulez-vous l'accuser, hein? Pour vous venger d'elle? Me venger d'elle? Mais pourquoi? Vous la haissiez parce que vous étiez jaloux. C'est elle, c'est elle. Je veux un avocat, vous m'entendez? Je ne dirai plus rien. Et moi, je vous dis que vous Pourquoi? parlerez. Vous êtes entendu comme témoin, c'est Non, tout. il veut un avocat parce qu'il est coupable. C'est toi qui l'as tué, à vous. Non, je vous dis que c'est pas moi, c'est elle. Je sais que c'est vrai. Je sais que tu l'as vraiment aimé. Je peux comprendre ça. Et je suis persuadé que tu ne voulais pas le tuer. Après tout, tu n'es pas un assassin. Mais c'est à toi de nous dire la vérité. Et j'aimerais entendre de ta bouche que cette boucle d'oreille, c'est bien celle que portait Herman. Si on arrive à prouver que c'est toi qui l'as arraché, ça pourrait aller très mal pour toi. Tu comprends ça, Hans? Sans emprunter le reste. Alors, si tu nous parlais un peu de ça, les gens qui sont venus et tout ce que vous avez fait ce soir-là. Mais pourquoi tu ne me dis pas tout? À moi tout seul, si tu veux. Maintenant, on est seuls. Vous étiez nombreux? Il avait invité ses meilleurs copains pour ce 2e anniversaire. Herman était en pleine forme. Il nous a tous fait rire avec ses tours de magie. Il était merveilleux. On a joué au portrait chinois et à toutes sortes de jeux. Ensuite, la plupart des gens sont partis et on a joué aux devinettes. Mais Herman était contre. Et quand il acceptait de jouer, il ne respectait jamais les règles du jeu. Par provocation, peut-être. Il préférait les jeux de société moins agressifs, selon lui. On avait tous beaucoup bu, on était surexcités. Non, t'as pas le droit, on a dit, pas d'accessoires. C'est toujours la même chose avec toi. Ça y est, je l'ai sur le bout de la langue. Ophélie. Non, mais non, la Savière. La femme à barbe. C'est le vengeur masqué. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Mais vous n'avez rien dans le crâne. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce que c'est, ça? Non, tu ne respectes pas les règles du jeu. Mais de quoi tu parles? Quelle règle du jeu? Si tu ne piges pas, tant pis.
enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais t'es fou, Herman. Tu as trop bu. C'était pas du bidon. La seule chose qui compte pour vous, c'est jouer. Mais que ferez-vous face à une arme? Qui veut jouer avec moi? Qui est le plus bête? Toi, peut-être. Herman, pose ça. Vous n'êtes que des poules mouillées. Fou. Baisse cette arme. Tu es tellement rachitique que si je te tire dessus, je te pulvérise. Calme-toi, voyons. Je n'ai jamais aimé les trouillards comme toi. Je vais faire un carton. Herman. Ou tu te révoltes, ou tu crèves. Laisse-moi, toi. Qu'est-ce que tu choisis? Où sont mes affaires? Elles sont là. Si tu veux, je peux te raccompagner. Bonsoir, Hans. Hé, attends-moi, j'arrive. Tu n'es qu'un faucheton. Je t'invite chez moi et tu veux me piquer mon ami, mais regarde-toi. Tu n'es qu'un vieux con rachitique. Pas aussi con que toi. Je te plains, Herman. C'est ça, fous le camp et ne reviens plus. Herman, crois-moi, il n'y a rien entre lui et moi. Rien. La vie elle-même n'est rien. Elle est vide et creuse. Viens près de moi. On va boire un verre en paix. Je suis content qu'il soit parti. Tu veux bien m'aider à ranger un peu? Sarah va bientôt rentrer. On va trinquer. Cul sec. Écoute. Tu sais ce qu'on va faire? On va fêter ensemble mon 2e anniversaire. Et on va le fêter à ma façon. À ma manière, tu comprends, Hans? Alors voilà. Fais bien attention, j'enlève toutes les balles. Et maintenant, je n'en remets que 2. On tourne le barillet. J'arme le chien. Je vise sur toi. Attention, comme s'il ça, part tout pour seul. m'amuser. C'est vrai. La vie n'est qu'un jeu. Qu'est-ce qui te prend? Arrête, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime, voyons. Je n'aime que toi, Herman. Oui, je sais. Je sais, mais ça ne change rien. Moi aussi, je t'aime, Hans. On s'aime tous les deux. Et c'est justement pour ça. Oui, c'est pour ça que nous allons quitter ensemble cette vie sans intérêt. Cette vie triste et moche en ce jour mémorable, avant de sombrer davantage dans la déchéance. Un peu de cran, bon sang. Il n'y a que 2 balles. On tirera à tour de rôle. À toi de tirer le premier. Non. Je refuse. Je ne veux pas, Herman. Je ne veux pas. Non, je Je n'ai t'aime jamais trop. supporté les lâches. Vise au cœur. Non, pas question. Elma? Tu vois, tu es sauvée. Tu es sauvée. Oh, voilà. C'est à toi maintenant. Vas-y, fais-le. Il le faut. J'en ai assez. J'aimerais pouvoir tout recommencer à 0. Mais tire, bon sang. Fais-le pour me faire plaisir. C'est pas difficile, tu verras. Appuie, Hans. Je t'en prie, tire. Herman? Tout à coup, j'ai entendu une voiture et je me suis sauvé. J'ai sauté par-dessus le grillage de la véranda et je me suis enfui dans la forêt. Je sais bien que... Ah, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, j'avais drôlement soif. Je suis resté assis sans rien dire. Mais Je me suis après... caché chez des amis. Ensuite, je suis rentré chez moi. Et le lendemain, j'ai lu l'article dans le journal. J'ai lu qu'elle s'accusait. Après tout, c'était son problème. Aspire la fumée au lieu de la souffler. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'accusait, mais ça m'était bien égal. Tant pis pour elle. Oui, tant pis.
Je suis rentré chez moi. À la maison. Et je croyais que ma mère était déjà rentrée. Et j'ai vu que toutes les portes étaient ouvertes. Je suis monté au premier. Sarah? 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 J'ai fermé la porte à clé. Et je me suis assis par terre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Mais je me souviens, je me suis mis à vomir. Et c'est à ce moment-là que ma mère est entrée. Quand je suis rentrée, Herman était déjà mort. J'ai entendu un drôle de bruit dans la salle de bain. J'ai pris le revolver et je suis montée voir. Il y avait de la lumière dans la salle de bain. Ouvrez la porte! Vous entendez? Sortez ou j'appelle la police! Maman, ne tire pas. Mano! Mano! J'ai cru que Mano l'avait tué. J'étais même sûre qu'il l'avait tué. Après délibération, lecture va vous être faite du jugement qui a été rendu. Sarah Deller, née Volrab, vous êtes reconnue coupable d'entrave à la justice et faux témoignage. Et en vertu de l'article 145 du Code pénal, la Cour vous condamne à payer 1500 marks d'amende accompagnées d'une peine d'1 mois de prison avec sursis. Accusé Manon Lewandowski, vous avez été reconnu coupable des mêmes faits et pour cette raison, en vertu de l'article 145 du Code pénal, la Cour vous condamne à payer une amende de 500 marks et à 10 jours de prison avec sursis. Dès cet instant, Sarah Deller et Manon Lewandowski sont libres.